Le thème de ce séminaire, par la grâce de Dieu, c'est la femme qui craint l'Éternel, n'est-ce pas? Nous allons regarder quelques passages dans la Bible et puis nous allons prier. Amen. La femme qui craint l'Éternel. Je veux qu'on lise d'abord Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. La Bible dit, le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Ça, c'est la nouvelle français courant. Il dit, le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Donc, l'image qui est utilisée, c'est l'image du soleil. Le soleil qui brille. Là où le soleil, c'est quelque chose. Pas ça bien doucement. Le soleil, c'est quelque chose qui brille. Quand ça brille là, on ne peut même pas cacher son éclat. C'est pas vrai? Et la Bible dit que l'Éternel est celui qui brille dans ta vie. Et c'est pour ça que toi tu brilles. La Bible dit que l'Éternel est le soleil. Il dit le soleil, il dit, et puis il est un bouclier, la protection. Il dit, il accorde la bienveillance et la gloire. Donc Dieu donne la gloire, il donne le bonheur. Il dit, le Seigneur donne. Il donne quoi? Volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Je vais lire ça en anglais. Il dit, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. Dieu donne la grâce, Dieu donne la gloire. Dis, je reçois. No good thing. Il dit, no good thing will he withhold from them that walk mightily. Nous allons commencer d'abord. Tu vas prendre autorité. Tout esprit qui ne glorifie pas Jésus est lié et balayé d'ici. Vas-y maintenant. Dis, je prends autorité. Tout esprit qui ne glorifie pas Jésus, vous êtes tous liés, vous êtes vaincus. Les esprits qui ne glorifient pas Jésus, vous êtes liés, vous êtes vaincus. Nous lions tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Nous lions tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Tu es lié. Nous interdisons à Satan et ses agents de s'immiscer dans ce programme au nom de Jésus. Nous lions Satan au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Nous lions ses agents au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Nous vainquons Satan et ses agents par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Au Rabba Santa Yarababa. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans la lecture. Je veux réellement honorer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour ce séminaire. Je veux remercier le Seigneur pour les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là. Je remercie le Seigneur pour Pasteur Folao, notre invité des États-Unis. Je remercie le Seigneur pour les pasteurs qui sont avec nous sur l'affiche. Pasteur Adiko, Pasteur Geia, Pasteur Catherine, Pasteur Béatrice. Je remercie le Seigneur aussi pour les pasteurs qui sont là actuellement. Il y a Pasteur Élise qui est là. Il y a Pasteur Étienne qui est là. Est-ce qu'il y a un autre pasteur qui est caché quelque part que je ne vois pas? Pasteur Black qui est là. Pasteur Bonny. Il y a des pasteurs qui sont dans le groupe musical, comme Pasteur Quadieu, comme Pasteur Emilien. Alléluia. Et puis il y a des leaders qui sont là, des diacres, des diaconesses, amen, des anciens. Il y a des femmes de pasteurs qui sont là. Je rends gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour toi-même qui es là. Alléluia. Je rends gloire à Dieu parce que je sais que selon ce que Dieu m'a dit, Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Je le sais. On va prier. Je veux que, comme je t'ai expliqué hier, tu es venu ici, tu t'es privé du sommeil, tu t'es privé de beaucoup de choses. Ce n'est pas maintenant que tu arrives ici que tu ne vas pas te laisser aller. Alléluia. Il faut laisser le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, fais comme bon te semble. Je me livre à toi. Brise ce qui doit être brisé. Réarrange ce qui doit être réarrangé. Déracine ce qui doit être déraciné. Fais exploser ce qui doit exploser. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Dis Amen. La Bible dit que Dieu, il est celui-là. Il dit, il donne la grâce et la gloire. Plusieurs fois, j'ai prêché sur la grâce, ce que la grâce est. Donc, je ne vais pas me répéter.
Mais sinon, la grâce, il y a plusieurs dimensions de grâce. Le Seigneur m'a fait savoir que la grâce, c'est une entité spirituelle réelle et palpable. Faites ta main comme ça, dis c'est réel, dis c'est palpable. Donc la grâce n'est pas quelque chose qui est flou comme ça. Non, 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 non. La grâce est réelle, la grâce est palpable. Et Dieu m'a dit, lorsque lui il dit, il donne la grâce, c'est que quelque chose de réel et palpable quitte chez Dieu et ça entre en toi. Alléluia. Et dans la grâce, il y a la faveur divine. Ce qui fait que Dieu te fait grâce. Il te donne ce que tu ne mérites pas. Tu rencontres les hommes te donnent ce que tu ne mérites pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est aussi la capacité que Dieu te donne afin que tu puisses faire sa volonté. Tu sais, il y a une des instructions que Dieu va nous donner à un moment donné pendant ce message. Je déclare que tu reçois la grâce pour obéir à ses instructions au nom de Jésus. Lève ta main, toi, dis je reçois la grâce pour obéir à ses instructions au nom de Jésus. Je reçois la grâce pour obéir à ses instructions. La grâce c'est aussi la gloire. C'est la beauté que Dieu met sur toi. Dis la gloire de Dieu est sur moi. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui marchait avec le Seigneur et puis la personne rétrograde, quand tu regardes la personne, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Parce que la grâce est partie, la gloire est partie. La grâce est aussi la gloire. Dis, je reçois la grâce au nom de Jésus. La Bible dit ici que Dieu donne la grâce, il donne la gloire. Il dit, il ne va pas te priver d'aucune bonne chose. Ça veut dire tout ce que tu demandes. Je n'ai pas vu quelqu'un qui demande une mauvaise chose. Mais les bonnes choses que tu demandes, la Bible dit c'est Dieu qui donne ça. Et une fois, quelqu'un était en train de me dire, tu sais, Dieu donne des bénédictions. Il y en a, tu cours d'un endroit à l'autre. Parce que tu penses que si je me déplace assez, je vais rencontrer mon mari. Si je quitte une église, je vais ailleurs, je vais rencontrer mon mari. Mais je veux que tu saches, je ne sais pas pour qui je suis là. C'est dans ta chambre à coucher que tu vas trouver ton mari. C'est sur tes genoux que tu vas trouver ton mari. Écoute-moi bien. Ce que tu veux là, c'est avec ta relation avec Dieu que tu vas retrouver ça. C'est dans ta chambre à coucher parce que Dieu connaît ton adresse. Et Dieu sait comment orchestrer des choses. Donc je veux que tu saches que tout ce que la Bible dit, tout don parfait, excellent, descend d'en haut. Dieu donne la grâce et il donne la gloire. Nous allons continuer dans ce qu'on est en train de voir. On est en train de considérer la crainte de l'Éternel. Je veux qu'on regarde maintenant, puisqu'on a dit que Dieu donne la grâce et donne la gloire. On va voir selon la Bible, c'est quoi la crainte de l'Éternel. On ne va pas aller à gauche, à droite. Dieu lui-même, il définit ce que c'est sa crainte. Dis Amen. Dieu lui-même définit ça. Je veux que tu ouvres dans Proverbe 8. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Dis Amen à cela. Est-ce que tu peux répéter ça après moi? Dis la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas dire que tu crains l'Éternel et que tu aimes ce qui est mauvais. La Bible dit que, parce que je n'ai pas encore vu un chrétien ou bien une chrétienne qui dit, oh je n'ai pas la crainte de Dieu. Tout le monde prétend avoir la crainte de Dieu. Mais la Bible dit que la preuve pour que tu puisses vérifier si tu as la crainte de Dieu ou pas, c'est qu'il doit y avoir en toi la haine pour le mal. La Bible dit la crainte de Dieu c'est quoi? Il dit c'est la haine du mal. Il dit l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Proverbe 16, verset 6 parle toujours aussi de la crainte de l'Éternel. Il dit par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Donc la Bible dit la crainte de l'Éternel c'est quand tu te détournes du mal. Dis ça après moi. Dis la crainte de l'Éternel, c'est que je me détourne du mal. Donc voilà. Donc si tu es quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'aime pas ce qui est mauvais. Tu n'aimes pas ce qui est le péché. Mais la Bible dit qu'il y a une bénédiction pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Je veux que tu regardes dans le livre de Psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Quand on va lire, on lit ensemble. 1, 2, 3. Craignez l'Éternel, vous ses saints,
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Hey, la Bible dit quoi? Rien ne manque. Dis ça encore. Est-ce que tu es là? Tu es là aujourd'hui. Je veux te sentir. Hein? Dis car rien ne manque. Car rien ne manque. Quand Dieu dit rien, Dieu n'est pas quelqu'un qui gaspille ses mots. Quand Dieu dit rien ne manque, c'est que rien ne manque. La Bible dit car rien ne manque. Ça veut dire quand tu regardes ta vie, tu vois que tout est au complet. Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Il dit car rien ne manque. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Maintenant, lorsque la Bible a dit ça dans le Psaume 34, verset 10, pour dire que si tu crains l'Éternel, voilà, on t'annonce que si tu crains l'Éternel, rien ne va te manquer. Maintenant, plus tard, dans le verset 12, on va t'expliquer comment tu sais que tu crains l'Éternel maintenant. Parce qu'on peut te dire que ceux qui craignent l'Éternel, il ne manque, rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais on va te dire maintenant, verset 12, Psaume 33, on va lire ensemble. Verset 12, Psaume 34, tout le monde. Verset 12, Psaume 34, est-ce que tu es là? 1, 2, 3. Venez mes fils. Stop. Il faut changer ça. Dit venez mes filles. Puisque c'est une conférence de femmes, n'est-ce pas? Venez mes filles. On continue. Écoutez-moi. On lit ensemble. Écoutez-moi. 1, 2, 3, lisons ensemble. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme? Stop. Quelle est la femme? Amen. Ok, on recommence par quelle. Et puis, mais on met femme où il y a homme. 1, 2, 3. Quelle est la femme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Attends, si on pose cette question, tout le monde va dire oui, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est vrai, dis oui, c'est vrai. Est-ce que tu es là? Je ne t'entends pas. Oui, c'est vrai. Il dit, mais quelle est cette femme-là? Quelle est cette femme qui aime la vie? Moi, je dis oui, j'aime la vie. J'aime la vie. Quand la Bible parle de la vie, c'est la vie spirituelle. C'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est le bonheur. C'est la vie. C'est la bénédiction. C'est la santé. Parce que dans la vie de Dieu, tout est inclus. Alléluia. Il dit, mais qui est cette femme-là qui aime la vie? Et puis maintenant, qui aime la vie et puis qui fait quoi? Et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Toute femme veut le bonheur. Toute femme veut l'épanouissement. Maintenant, la Bible dit que, et je veux que tu saches que lorsque tu lis la Bible, il faut prendre Dieu au mot. Il faut prendre la parole de Dieu au pied de la lettre. Il faut prendre la parole de Dieu comme si c'est Dieu qui est devant toi qui te parle. Parce que quand tu commences à avoir cette attitude, tu vas avoir la révélation de ce que Dieu est en train de dire. Et Dieu dit ici, il dit, écoute-moi bien. Il dit, si tu aimes la vie, et parce que nous tous on veut la longue vie, on aime la vie. Il dit, tu désires la prolonger, tu veux jouir du bonheur. Il dit alors, préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Tu es là? Tu sais, la manière dont on fait avec la parole de Dieu, c'est que quand tu lis, tu vas regarder ça. Ça va être, c'est comme si un linge que tu as mis dans l'eau, tu vas essorer, tu vas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Est-ce que tu vois? Donc c'est ce qu'on va faire avec ce passage maintenant. Est-ce que tu es prête? Femme de l'église du plein évangile, tu es prête? Mais je ne te sens pas. Est-ce que tu es prête? La Bible dit, si tu veux la vie, tu veux le bonheur. Si tu es là, si on a dit il faut jeûner, tu as jeûné. Si on dit on va faire onction d'huile, tu es excité. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu recherches. Dieu veut te dire maintenant, il veut te dire quel est le secret pour avoir ce que tu cherches tellement. Il dit qu'est-ce que tu dois faire? Il dit préserve ta langue du mal. Nous les femmes, s'il y a quelque chose qu'on a, on aime parler. C'est pas vrai? On aime parler. Mais Dieu dit, tu dois préserver ta langue. Tu peux parler. Dieu ne dit pas de ne pas parler.
mais tu dois surveiller ce que tu dis. Tu sais, tu peux tout dire, mais tu peux dire de manière polie. Dis amen. Tu peux tout dire, mais tu peux dire des choses qui édifient. Oh, tu sais, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Il dit qu'il va susciter une armée parce qu'il y a des choses qui vont accoucher dans son ministère. Lève ta main droite, dis je fais partie des personnes qui vont être dans cette armée. Tu sais que lorsque Dieu est toujours comme ça, il a annoncé ça. J'étais là comme ça, Dieu a commencé à me dicter, j'écrivais ce qu'il va faire. Il a dit, je vais constituer une armée. Lorsque Jésus devait venir, Dieu a regardé et dit, il me faut une femme. Il me faut une femme. Et puis Dieu merci, la Bible dit, Marie était une vierge. Elle était prête. Et lorsque Dieu est arrivé, elle était prête. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et puis elle a accouché Jésus. Et voilà les bénédictions. Et Dieu dit que son ministère, il faut que son ministère passe d'un niveau à un autre niveau. Il dit, c'est les femmes qui vont utiliser. Je sais que tu n'as pas capté. Je sais que tu n'as pas saisi encore dans ton esprit ce que je suis en train de dire. Dieu dit qu'il veut que son ministère bascule dans une autre dimension. Il dit pour exécuter ça, il va utiliser les femmes. Mais pas n'importe quelle femme. Les femmes dont la Bible parle ici, dit amen. Les femmes dont leurs paroles sont assaisonnées du sel, amen. Les femmes qui ne parlent pas nyama 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 nyama. Tu comprends, non? Les femmes qui ne... La Bible dit, la Bible continue. La Bible continue, on va regarder. Dans le Psaume 34 là. Il dit, préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Il dit, tu dois être quelqu'un, tu n'es pas dans des paroles de déception, tu n'es pas dans les mensonges. Ce que j'ai constaté, il faut m'écouter bien, hein? Il faut m'écouter parce que Dieu va faire un nettoyage aujourd'hui. On va regarder quelque chose, on va regarder parce que je veux que tu me suives. On va aller dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. C'est l'histoire d'un homme dont tu connais cette histoire. Jean chapitre 5. La Bible dit, je lis à partir du verset 1. Il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendit le premier après que l'eau avait été agité, peut-être je vais porter mes lunettes, était guéri. Ok. Quand tu vas avoir 61 ans, il ne faut plus prétendre que tu as 10 ans. Je prends mes lunettes tout doucement. Alléluia. Eh. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Amen. 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 Donc la Bible dit, amen. Il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Allons-y maintenant dans le verset 14. Depuis, Jésus le trouvait dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si Jésus a dit ça, ça veut dire que quelque part, la situation de cet homme était liée à un péché. Dis amen à cela. Parce qu'il a dit ne pêche plus. Pour que quelque chose de plus grand de plus grave ne t'arrive. Donc, Dieu m'a dit que dans cette salle, les personnes qui vont venir, surtout si tu es une femme et puis tu vis des moments difficiles, tu appartiens à une de ces deux catégories. Une catégorie où tu as remarqué que ta vie a basculé pour le pire.
depuis un acte que tu as posé, depuis une situation que tu as vécue, depuis quelque chose que tu as fait que tu ne devais pas faire, et depuis c'est comme si tu te cherches, Dieu va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Et depuis tu te cherches, tu ne te retrouves plus. Chaque fois que tu vois avancer, le diable te rappelle de cette erreur. Ce monsieur, il était là depuis 38 ans. Il a dit qu'il n'avait personne. Avant, quand il disait ça, je dis, mais peut-être il prétendait qu'il n'avait personne. Oh, il n'avait personne. Mais peut-être c'est un acte qu'il avait posé qui fait que tout le monde s'est éloigné de lui. Peut-être il a fait quelque chose, c'était tellement grave. Les gens ont dit, celui-là, il est mauvais, il faut le laisser. Et puis il était là, il n'avait personne. Il dit, Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc cet homme était couché pendant 38 ans. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas combien de temps tu es couché. Mais peut-être il y a quelque chose, peut-être un avortement que tu as fait. Et depuis que tu as fait cet avortement, le diable ne te laisse pas. Il te dit que c'est à cause de ça que tu n'es pas béni. C'est à cause de ça ceci. Ah, Jésus va te délivrer aujourd'hui. Dis Amen. Et ce monsieur, il y a quelque chose qu'il a fait. Et la Bible dit qu'il est tombé malade et il était couché. Il y a des femmes qui vont se lever aujourd'hui. J'ai dit, il y a des femmes qui vont se lever aujourd'hui. Tu ne vas plus être couché au nom de Jésus. Ta vie ne va plus être médiocre au nom de Jésus. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est en train de marcher dans cette salle aujourd'hui. Alléluia. De même qu'il a rencontré cet homme, il te rencontre. Ils vont balayer les 38 ans d'échec. Ils vont balayer les 5 ans de tourner en rond. Ils vont balayer les années que tu as gaspillées. Ils vont restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Ils vont restaurer ce que tu as perdu. Dis Alléluia. Alléluia. Deuxième catégorie de femmes. On va aller toujours dans le livre de Jean. Mais cette fois-ci, Jean chapitre 9. Jean 9. Parce que tu peux dire, mais je n'ai pas péché. Qu'est-ce qui se passe? Regardons dans Jean chapitre 9. On va regarder à partir de c'est une histoire d'un homme aussi. Mais on bénéficie. Comme les hommes qui sont dans cette salle pour ce séminaire, de femmes sont en train de bénéficier. Nous aussi, on est en train de bénéficier des histoires des hommes qui ont été touchés par Christ. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean 9, verset 1 au verset 7, il dit Jésus. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il était aveugle de naissance. Ça veut dire que cet homme a hérité quelque chose. Je suis là pour quelqu'un. Parle en langue, parle en langue, parle en langue au nom de Jésus. Je ne te sens pas. Ou bien de déposer le micro pour partir. Parle en langue au nom de Jésus. Parle en langue parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire en toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit, il y a certaines femmes, ce que tu vis au fait, ça te dépasse. Parce que c'est quelque chose qui était là même avant ta naissance. Il dit, c'est quelque chose qui a été enterré. C'est une transaction qui a été faite. Ce n'est pas de ta faute, mais aujourd'hui, Jésus est là pour balayer ça. Alléluia. Jésus est là pour renverser ça. Alléluia. Jésus est là pour déraciner ça. Alléluia. Pendant que je prêche, je sais que le Saint-Esprit va commencer par mouvoir. Lorsque le Saint-Esprit tombe sur toi, il ne faut pas te laisser faire. Il faut parler en langue. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit faire l'œuvre. Parce que Dieu est là pour délivrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le rendez-vous de Dieu. Donc, tu sens la puissance du Saint-Esprit. Tu vas parler en langue, parle en langue. Tu es dans la maison de ton papa. Parce que Dieu est là pour te visiter. Donc, sens-toi libre pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Je dis ce que tu vis, ça te dépasse. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être dans ta famille, ça y est partout. Tu vois les traces partout. Mais Jésus dit, puisque toi, tu es venu dans sa maison, toi, ta vie sera différente au nom de Jésus. Ce monsieur, il est aveugle de naissance. Il s'est retrouvé avec un problème qui était déjà là. Il était aveugle de naissance. Mais donc, la Bible dit, les disciples de Jésus lui firent cette question. Il dit, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents avaient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dis Amen. La Bible dit,
pour toi là, tu dis j'ai retrouvé ce que je vis. Dieu dit ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je sais que ça y est là, mais c'est pour que je fasse éclater ma gloire dans ta vie. Il dit que c'est pour faire éclater ma gloire dans ta vie. Parce que tu sais, comme Pasteur Adekoya disait toujours, il dit la Bible dit que ses parents n'ont pas péché. La Bible n'a pas dit Adam et Ève n'ont pas péché. Il y a des choses qu'on vit parce que Adam et Ève sont tombés. Donc il y a des choses que tu vis, tu ne peux pas expliquer pourquoi ça y est là. Mais n'empêche que Dieu va résoudre la situation. N'empêche que Dieu va envoyer la délivrance. Aujourd'hui, quand on va prier, lorsqu'on va faire imposition, quand tu vas mettre de l'huile, il faut que tu saches que c'est ton jour de délivrance. Il faut que tu saches que c'est ton jour de liberté. Dis Alléluia. Donc vous voyez les deux catégories. On va voir qu'est-ce que Jésus a fait pour le second homme là. Cet homme. La Bible dit, regardons ce que Jésus lui a dit. Amen. Maintenant, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Jésus a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Pour cette deuxième catégorie de personnes, Dieu va commencer par te donner des instructions. Écoute-moi bien. Parce que c'est d'une manière prophétique que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Dieu va commencer par te donner des instructions pour faire quelque chose d'inhabituel. Quand il va te dire ça, il ne faut pas penser que tu es folle ou bien fais seulement ce qu'il dit de faire. Il peut te dire couche-toi à terre tous les matins. Il peut te dire chaque matin il faut danser pendant 1 heure. Il va te dire quelque chose d'inhabituel. Mais tu es là pour le faire. Dis Amen. Parce que Jésus a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour la guérison de cet homme. La Bible dit qu'il a craché. Il a fait une boue. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Je continue. Il dit Alléluia. Donc il y en a parmi vous, l'onction de cet esprit que tu vas recevoir, c'est comme la boue que Jésus a mis sur les yeux de cet homme. La Bible dit, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Imagine si Jésus avait mis cette boue et puis il n'a pas fait. Il y a une suite. Ce que je vous dis toujours ici, il faut dire conversation starter. Je sais que ton anglais est mieux que ça. Hein? Parce que ça là que tu as dit, je ne vais pas te noter là-dessus. Je te donne la chance de refaire l'examen, tu vois, non? Parce que si je dois te noter sur ce que tu as dit là, ça ne va pas être intéressant. Hein? Conversation starter. Sans sur sans, voilà. C'est comme ça les profs font. Quand ils voient que les enfants n'ont pas bien travaillé, on leur donne ça encore. Conversation starter, ce qu'on a fait là, tu as juste commencé la conversation. Dieu va te donner des instructions quand tu vas partir. Mais imagine si cet homme, Jésus a mis la boue, ce que lui devait faire, il n'a pas fait, il allait rester comme ça. Il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que tu saches qu'on a dit que ce séminaire, c'est un point de référence. Donc ça veut dire que ta vie ne peut pas rester la même, tu comprends, non? Donc il ne faut pas, quand tu partes et puis tu dis, mais je ne sais pas, rien n'est changé. Est-ce que tu as écouté les instructions que Dieu te donne? Parce que si tu écoutes les instructions là et que tu fais ça, tu vas voir la manifestation. Alléluia. Dis, lève ta main droite, dis, je vais voir la manifestation. Dis ça encore. Donc, regardons encore ce premier homme. Regardons encore ce premier homme. L'homme qui cause, c'était le péché. C'était le péché. C'était le péché. Le péché était à la base de ce qu'il a vécu. Est-ce que je peux être honnête avec les femmes aujourd'hui? Si tu es d'accord, merci. Quelqu'un a dit prêche. C'est ce que je veux entendre. De dire la vérité. De prêcher. De prêcher. Tu sais que les femmes, nous, on a certaines particularités. On est émotionnel. On est beaucoup. Et puis, des fois, les gens jouent sur ça. À partir de maintenant, tu ne dois plus laisser tes sentiments influencer ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu comprends? Tu dois être guidé par la parole de Dieu. Dis Amen. Maintenant, je vais break down ça. Tu dis que tu es une femme. Et une
femme qui craint l'Éternel, mais tu mens comme ce n'est pas permis. Écoute-moi bien. Hein? Parce que je veux que tu saches. Tu peux penser que c'est juste un mensonge. Le péché, ça bloque, ça bloque. Ma prière, lève ta main droite, dis Seigneur, donne-moi la révélation du péché. C'est une prière que je dis aux gens de prier tout le temps. Parce que lorsque tu vas voir ce que le péché fait, tu ne vas plus être dedans. Moi, je te demande, est-ce que tu veux rester sur cette vie perdre du temps? Est-ce que tu veux être là, tu tournes, les choses ne vont pas? La Bible nous a dit ici, quelle est la femme qui vaut le bonheur? Il dit, mais détourne-toi du mal. C'est pas ce que la Bible dit. Tu es une fille ici. Tu cours derrière un homme marié. Il faut de parler ou bien de ne pas parler. Tu dis non, c'est parce que c'est lui qui paye mon loyer. Il va payer ton loyer et tu vas rester à son niveau et puis c'est ça. Ça veut dire que comme Esaü, tu as vendu ta destinée juste pour un petit repas. Il y a des femmes qui sont là, c'est-à-dire après avoir couché avec un homme, tu tombes enceinte, tu t'en vas faire l'avortement. Il y a des femmes, tu viens à l'église, tu dis des mauvaises choses sur les gens. Est-ce qu'on veut être comme Jésus ou pas? Est-ce qu'on veut marcher dans la sainteté, oui ou non? Toi, tu peux penser que tu es fatigué de ta situation. Dieu est fatigué il y a longtemps. Un Dieu qui est grand comme ça ne peut pas avoir les enfants qui sont médiocres. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ou bien, Dieu dit une instruction simple. Il faut donner ta dîme. Toi-même, tu analyses. Tu dis, Seigneur, on n'a qu'à négocier ça. Ou bien, il y a des situations dans ta vie, tu fais comme si tu es tellement importante, tu es orgueilleux, tu fais des sectes. Il y a des personnes qui sont tes amis, ceux qui ne sont pas tes amis, tu les critiques, tu les regardes comme s'ils ne sont pas importants bien. Donc tu as ton groupe, quoi. Le groupe de ceux qui sont là, le groupe de ceux qui sont belles, le groupe de ceux qui ont réussi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit, Dieu va faire un travail de nettoyage. Parce que lorsqu'il y aura un nettoyage, la gloire de Dieu va s'éclater. Dis Seigneur, nettoie-moi. Dis Seigneur, nettoie-moi même. Nettoie-moi bien même. Ou bien, tu es dans l'église, tu es la reine des murmures. Toujours tu as quelque chose à dire. On m'a regardé comme ça. Je sentais qu'elle ne m'aime pas. Parce que la manière dont elle m'a regardé, et puis elle m'a dépassé, et puis tu analyses tout. Parce que le diable veut que tu restes en tant qu'analyseur. Hey! Hey! Parce que le diable, quand il voit qu'il ne peut pas t'arrêter, il te distrait. Il voit qu'il ne peut pas t'arrêter, il te distrait. À partir d'aujourd'hui, lève ta main droite, dis je suis délivré. Regarde ce que la Bible dit ici. Il dit poursuis la paix. Ça veut dire la paix. Là, tu cours après la paix. Moi, je peux me mettre à genoux devant n'importe qui. Ça ne me gêne pas. Si je vois que tu es fâché, c'est moi je vais t'appeler d'abord. Mais nous, les femmes, on joue le jeu psychologique. Je vais voir s'il va m'appeler. S'il ne m'appelle pas, même je ne l'appelle pas. Et puis il a envoyé un texto. Non, tant que ce n'est pas un appel, le texte, ce n'est pas la même chose. Tu es dans tout ça. J'ai dit, quitte ton ça. Dis, nettoie-moi, Seigneur. Est-ce que tu veux faire partie de cette armée? Parce que Dieu veut faire quelque chose. J'ai dit, Dieu veut faire quelque chose. Et la Bible dit, il y a toutes sortes
de vases dans la maison de Dieu. Il dit, mais si tu te nettoies, Dieu n'a pas dit si je te nettoie. Hein. Il dit, si toi tu te nettoies, il dit là maintenant, tu vas basculer dans une autre catégorie. Tu deviens le vase d'honneur, un vase que Dieu peut utiliser. C'est toi qui choisis ton camp. Ou bien il y a des moments, tu te réveilles le matin. C'est-à-dire quand on te fréquente, quand ton mari te fréquente, il doit t'étudier. Il y a des jours où tu te réveilles, il regarde ton visage, il dit c'est un bon jour. Parce que tu as un sourire. Tu dis bonjour chérie, ça va. Mais il y a d'autres jours où tu te réveilles, il sait que ce n'est pas le bon jour. Il t'évite quoi, il t'évite parce qu'il sait que s'il te fait quand comme ça, ce qui va sortir, ce n'est pas bon. Dis Seigneur, nettoie-moi. Il n'y a pas une femme qui va dire je suis orgueilleuse. Mais il y a des actes que tu poses qui montrent que tu es orgueilleuse. Tu ne fais jamais le premier pas pour demander pardon. Tu es orgueilleuse. Tu ne sais pas dire pardon, tu es orgueilleuse. Je t'annonce la vérité aujourd'hui. Tu m'as donné l'autorisation de prêcher, je te prêche aujourd'hui. Tu ne peux pas être une femme que Dieu peut utiliser si tu n'as pas un esprit d'humilité. Tu n'es jamais la première à demander pardon. Pardon là, ce n'est jamais sorti de ta bouche. Tu dis, je n'ai pas dit pardon, mais mes actes, qui vont manger, garde tes actes. Tu dis, non, mais pas mes actes. Ils voient que j'ai demandé pardon. Laisse tes actes, ouvre ta bouche, dis vraiment, chérie, je suis désolée, pardonne-moi. Ma soeur, je suis désolée, pardonne-moi. Tu es une femme, tu ne sais pas dire pardon, que Dieu te délivre. Ou bien à l'église, tout le monde t'évite. Parce qu'on sait que tu n'es pas facile. Hein? Tu dis, mais non, c'est pas comme si je ne suis pas facile. Je gère mes propres affaires. Mais si tu mets ton doigt dans ma bouche, je vais mordre ça. Mais il y a l'option où on met la main dans ta bouche et puis tu enlèves la main gentiment. Est-ce que tu as pensé à cette option-là? Tu as pensé à cette option où on met la main dans ta bouche, tu enlèves ça gentiment. Tu as pensé à ça. Ou bien tu penses que la seule chose à faire, c'est de mordre ça. Les koromo saka yaramasenta yarababa. On doit être délivré de la petitesse. On doit passer à une autre dimension. On doit passer à une autre dimension. On doit passer à une autre dimension. C'est un travail de nettoyage ce matin. Et si tu es là, lève-toi sur tes pieds et dis Seigneur, nettoie-moi. Oui, c'est la première partie de ce message. Dis Seigneur, nettoie-moi. Nettoie-moi. Parce que sois honnête avec toi-même. Peut-être je n'ai pas cité ce que tu fais. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu sais le nombre de garçons avec lesquels tu sors. Tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu vas de maison en maison, tu racontes des choses. Tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu mens comme ce n'est pas permis. Tu sais ce que tu fais. Je veux que tu dises, Seigneur, nettoie-moi. C'est prière de repentance. Je veux que tu demandes pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Peut-être tu es quelqu'un, tu es tellement orgueilleuse, on ne peut pas s'approcher de toi. On ne sait pas comment ça demander pardon. Peut-être il y a quelque chose que tu as fait. Depuis que tu as posé cet acte, ta vie a basculé. Depuis tu tournes, tu dis qu'est-ce qui se passe. Peut-être tu es là, il y a quelque chose. Tu es né, tu as vu ça. Et Dieu va te délivrer aujourd'hui. Je veux que tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi. Les mensonges, les chrétiens, ils disent chrétiens, mais ils mentent. Mais toi, tu es délivré de cette catégorie. Tu ne mens plus au nom de Jésus. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Parce que c'est nettoyage d'abord. Dis, Seigneur, nettoie-moi. Parce que je veux recevoir ma délivrance aujourd'hui. Nettoie-moi parce que je veux recevoir ma bénédiction aujourd'hui. Nettoie-moi parce que je veux aller dans une autre dimension. Nettoie-moi parce que je veux être un instrument de tes mains. Nettoie-moi. Tu es quelqu'un, tu ne pries jamais. Tu ne pries pas, ta prière c'est 5 minutes. 5 minutes, tu n'as pas une relation avec Dieu. Maintenant, tu t'étonnes que les choses n'arrivent pas. Tu dis cette église, mais est-ce que Dieu fait quelque chose? Mais il faut que tu saches, ce que tu fais en cachette, ça détermine ton élévation. Oh, Rabashanta Yarababa. Dis Seigneur, nettoie-moi.
Dis Seigneur, commence par prier une vraie repentance. Une vraie repentance aujourd'hui. Vas-y. Oublie la personne qui est à côté de toi. C'est toi et Dieu maintenant. Il faut être réel avec lui. Il faut être réel avec lui. Il faut dire Seigneur, ça c'est le péché dans lequel je tombe facilement. Je veux recevoir ma délivrance aujourd'hui. Dieu, je veux que tu me nettoies. Je veux que tu me nettoies. Je suis fatigué de vendre ma destinée à cause de ce péché. Je suis fatigué de vendre ma destinée à cause de ce péché. Je suis prête maintenant à avancer. La brassata, en prie seulement. Je te laisse le temps. C'est un moment, je te laisse. Hein? Je ne t'arrête pas. Tu pries seulement. Tu demandes, c'est repentance on est en train de faire devant Dieu. Si tu veux aller devant l'autel, tu peux aller devant l'autel. Quel que soit ce que tu veux faire, mais tu es en train de dire, Seigneur, nettoie-moi, nettoie-moi. Peut-être grâce à toi, il y a un foyer que tu as brisé. Et depuis que tu as brisé ce foyer, ça ne va pas. Je veux que tu demandes pardon. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que Dieu veut faire une œuvre de restauration. Mais tu dois t'excuser auprès de Dieu. Les brekete prokoto prekete prason tarababa. Les bresekente yerebaka. Les brasakata yarababa. Beregese toroba kropastere rebaba. Seigneur, prie, moi aussi je prie. Je veux que tu pries. Moi aussi je prie. Les brosekete yerebaka yarabasanta. On est toujours dans le moment de repentance. Tu es là, il y a des personnes que tu ne salues pas. Tu les dépasses, tu ne les salues pas. Il y a des personnes de ta famille, tu ne les salues pas. Tu dis, je veux la gloire de Dieu, mais tu es quelqu'un, tu ne parles pas à 5 personnes, 3 personnes, 2 personnes. Tu es un enfant de Dieu. Il y a des personnes à qui tu n'adresses pas la parole. Tu ne leur parles pas. Tu es quel genre de chrétien? Un chrétien qui garde rancune. Un chrétien qui ne pardonne pas. Et puis tu dis non, tu viens à l'église, tu parles en langue. Et tu es étonné des blocages. Alors que Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras pas pardonné. Aujourd'hui, il faut qu'on demande vraiment pardon au Seigneur. Et puis s'il y a des personnes que tu ne salues pas, auxquelles tu ne parles pas, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire la paix avec ces personnes-là. Sauf si tu n'es pas fatigué de tourner en rond. Mais si tu es fatigué de tourner en rond, tout ça là, ça doit finir maintenant. Les aides de supériorité, c'est fini maintenant. Au nom de Jésus, c'est l'humilité. Tu vas être habillé de l'humilité à partir de maintenant. Tu vas avoir le caractère de Dieu. Tu vas parler comme Jésus, raisonner comme Jésus, donner des conseils comme Jésus, intervenir dans les situations comme Jésus, aller dans les maisons, parler comme Jésus, parler au téléphone comme Jésus. Il y en a, tu dis tu es chrétien, mais quand tu n'es pas à l'église, ton langage est terrible. Tu utilises les gros mots. Ce qui sort de ta bouche, ça fait peur. Mais tu vas dire, Seigneur, c'est fini tout ça au nom de Jésus. Je veux que tu pries. À partir de maintenant, les paroles qui sortent de ta bouche vont être des paroles. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent être des paroles qui édifient. Tu ne vas plus être quelqu'un. Tu dis des choses méchantes. Tu dis des choses méchantes. Tu insultes les gens. Tu dis aujourd'hui, je suis délivré. Nettoie ma langue, Seigneur. Nettoie ma langue, Papa. Je veux que tu pries. C'est un moment de repentance. Hein, parce que Dieu veut faire quelque chose. Donc on va commencer par la repentance. On prie, hein, c'est la repentance, tout le monde. On prie. Prends la position qui t'arrange. Et puis tu vas demander pardon. Parce que tu es fatigué de la médiocrité.
Tu vas avancer maintenant. Rabasata yamakroma starabasanta. Lebrosotoroma santa yarabababa. C'est toujours le moment de repentance. C'est toujours le moment de repentance. C'est toujours le moment de repentance. C'est le moment de repentance. C'est le moment de repentance. C'est le moment de repentance réelle. Je sens que le Saint-Esprit va faire quelque chose ici aujourd'hui. C'est le moment de repentance. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu regardes Job 22, verset 28. Ça, c'est la première partie. Hein? Job 22, 28. Job 22, 28, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Toujours quand tu lis ça, on a tendance à penser que c'est des projets. Oui, les projets, mais c'est aussi des décisions, des vœux. Je vous dis quelque chose. Je suis pasteur, mais il a fallu un jour que je fasse un vœu devant le Seigneur que tout ce qui est péché, je ne veux même pas être mêlé ni de près ni de loin. Et quand j'ai pris ce vœu, j'ai pris ça au sérieux. Dis Amen. La Bible dit, est-ce que tu as résisté le péché jusqu'à la mort? Ça veut dire que Dieu dit, tu dois résister au péché. Dis Amen. Tu dois résister ça. Tu dis, même si je dois mourir, je ne vais pas être dans le péché. Il ne faut pas dire non, j'avais décidé de ne pas être dans l'impudicité. Mais quand il est venu vers moi, il m'a donné des cadeaux. Il a fait ça, c'était plus fort que moi. Oh, c'est fini tout ça au nom de Jésus. Ou bien, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je veux qu'on regarde Daniel 1. On va voir quelqu'un qui a pris une résolution. Dis Amen. Quelqu'un qui a pris une résolution. Daniel chapitre 1. Alléluia. Merci Seigneur. Dis au nom de Jésus. Je prends la résolution. Je prends la résolution. Dis ça encore. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de marcher dans la sainteté. 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 Donc ça veut dire que si tu es là et que tu retournes dans le péché, tu vois l'homme qu'on a lu depuis 38 ans, il était là. Si tu retournes dans le péché, donc il ne faut pas t'étonner si les choses ne marchent pas. Tu comprends, non? Parce qu'on t'a donné les avertissements à l'église. Dis Amen. Il y a la servante de Dieu qui a dirigé la prière. Pour vous qui n'êtes pas arrivés à temps, vous avez raté quelque chose. Ce n'est pas juste pour vous faire du mal, mais c'est la vérité. Il y a eu des transactions qui ont eu lieu avant que tu n'arrives. Je veux que tu regardes. Parce que Dieu a envoyé ses servantes pour booster ta vie chrétienne. Dis Amen. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Daniel 1, verset 8. La Bible dit, Daniel résolu. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? De ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je veux te dire quelque chose. Quand tu vas décider de te priver du péché, ça va te coûter quelque chose. Si je te dis que ça ne te coûte pas quelque chose, j'ai menti. Pour certains, le fait de demander pardon, ça va te coûter la dignité. Il y a des personnes qui m'offensent
Et puis en principe, c'est eux qui doivent venir vers moi, mais je vais vers eux, ça ne me gêne pas. Parce que chaque pas que tu poses dans le sens d'humilité, Dieu te t'élève en même temps. L'acte là, ça te projette dans la grandeur. Donc c'est pour ça la Bible dit de poursuivre le bien, poursuivre la paix. Parce que quand tu fais ça, tu vois qu'avec un peu de prière, te voilà, tu avances seulement. Parce que par tes actes que tu poses, tu es en train de poser des actes dans le monde spirituel. Dis Amen. Dis Amen. Daniel a pris une décision. Lève ta main droite, dis aujourd'hui, je prends la décision de me détourner du péché. De me détourner du péché. Dis, je prends la décision de me détourner du péché. Quelqu'un n'a qu'à lire pour moi, Madame Ebenezer. Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. On n'est pas venu ici pour jouer. Hein. Si tu sais que tu ne vas pas prendre la résolution de se détourner du péché, c'est le moment là où il faut prendre tes affaires pour aller à la maison. Parce qu'on veut travailler avec ceux qui sont prêtes. Ou bien celles qui sont prêtes. Ou bien pour les hommes qui sont ici, pour ceux qui sont prêts. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Il dit le péché n'a pas de pouvoir sur toi. C'est Dieu qui te dit ça. Donc il ne faut plus dire c'est plus fort que moi. Parce que Dieu dit tu es plus fort que le péché. Dis ça encore. Dis je suis plus forte que le péché. Si tu es un homme, je suis plus fort que le péché. Il ne faut pas dire c'est plus fort que moi. Tu es plus fort. Là, Dieu dit dans le package que tu as reçu, quand tu t'es donné au Seigneur Jésus, le péché a perdu son pouvoir. Il dit parce que tu as changé de camp. Il dit tu étais ici sur la loi où le péché te dominait, te faisait faire du n'importe quoi. Mais tu as changé de camp, te voilà ici maintenant dans la grâce. Et rappelle-toi que la grâce est une capacité spirituelle. Dieu dit parce que tu as reçu Jésus, tu as reçu aussi une capacité de marcher dans la sainteté. Donc quand le péché vient, qu'est-ce que tu fais? Tu dis il est écrit, le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Je ne suis pas dans la loi, je suis dans la grâce. Je veux que tu saches que ce qui va te délivrer du péché, c'est cette résolution et la confession de la parole de Dieu. Les deux ensemble. La résolution là, tout ne change pas. Si quelqu'un dit, viens me voir à la maison, il ne faut pas dire non, quand j'arrive là-bas, je ne vais pas aller dans sa chambre. Quand tu fais ça, tu dis, non, je vais aller, mais je ne vais pas arriver dans la chambre. Tu vas aller, puis non seulement tu vas aller dans sa chambre, tu vas dormir là-bas jusqu'au matin. Il ne faut même pas te donner une marge. Quelqu'un dit, viens chez moi, tu dis, moi je suis une femme chrétienne, je ne rends pas visite aux hommes. Point. Tu es une femme, tu sais ce que Dieu veut faire de toi. Peut-être tu es la femme potentielle d'un ministre. Mais toi-même tu es là, tu couches avec tout le monde, nyama nyama comme ça. Le jour que le ministre vient avec toi, le monsieur dit, on la connaît. On dit, maintenant tout le monde te salue. Le monsieur dit, tu es populaire. Non, au fait, c'est parce que tout le monde te connaît. Te connaît. Donne la valeur à ta vie, toi aussi. Tu es derrière les hommes mariés. C'est pour ça que tu n'es pas encore marié là. Continue comme ça parce que là, tu vas bien durer. Tu ne peux pas s'aimer la zizanie dans le foyer de quelqu'un pensant que tu vas. La Bible dit, celui qui retourne le mal pour le bien, le mal ne va jamais quitter sa maison. Lis la Bible. Hein? Lis la Bible. Hein? Dis Amen. Dis, je lis la Bible. S'il y a un homme marié qui vient à côté de toi qui dit, non, ma femme, elle est grosse. Je lui parle, elle n'écoute pas. Dis, va prier pour ta femme. Il ne faut pas venir ici vers moi. Il ne faut pas jouer avec elle. Parce que c'est le diable qui va voler ta bénédiction. Il dit, ma femme ne fait pas bien la cuisine. Viens, je vais venir chez toi manger. Tu dis, va manger la cuisine mal que ta femme fait là. Va manger ça. Parce que c'est ça qui va te nourrir correctement. Il faut être une femme intègre. Et non nonsense woman. Une femme qui n'est pas dans les bêtises. Il faut que tu saches. Regarde quelqu'un comme Esther. Elle était juste une fille. Mais elle ne savait pas qu'un jour, elle allait être reine. Tu es là aujourd'hui. Tu te minimises. Tu te banalises. Tu ne sais pas que tu es une reine. Tu ne sais pas qu'il y a une grandeur qui
est en toi. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Il faut t'apprêter pour le rôle que tu vas jouer dans l'avenir. Tu veux être dans cette armée, oui ou non? Amen. 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 La Bible dit que Daniel a pris la décision. Il s'est privé. Tu peux imaginer, il mangeait que les légumes. Ses camarades mangeaient la viande. Quand tu prends la décision de marcher dans la sainteté, c'est comme si tu es bête. C'est comme si tout le monde vit la belle vie. Et c'est comme si le diable dit toi-même, regarde-toi, toi tu penses que ceci, tout. Mais c'est comme si tu souffres, tu n'as jamais d'argent. Mais ne t'en fais pas, hein, parce que c'est juste une saison. Parce que ta grandeur arrive, alléluia. C'est juste une saison. C'est juste une saison. Lève ta main, dis c'est juste une saison. Dis regarde-moi bien, c'est juste une saison. C'est juste une saison, hein, une saison. Tout le monde mangeait de la nourriture, du vin, tout ça. Lui, il était, mais attends, on va continuer. On va continuer. Parce que quand Dieu a vu ça, quand tu prends des résolutions, tu appuies ça par la parole, Dieu voit ça. Dis Amen. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Je veux que tu regardes dans le verset 17. Le verset 17, il dit, Dieu accorda. Dieu accorda. Il accorda quoi? La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amenait. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. La Bible dit que Dieu a mis sur eux une onction de distinction. Il n'était plus comme les autres personnes. Dis, je reçois ça au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que les gens veulent l'onction de distinction en marchant dans le péché. Ça ne peut pas arriver. Tu veux être distingué, tu dois être une femme qui marche dans l'intégrité et dans la droiture. Et la Bible dit que Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Il a mis une onction de distinction. Dis onction de distinction. Dis onction de distinction. Alléluia. Il dit, ils ne sont trouvés aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Ils ont été promus. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Dis, je reçois l'onction. Et je suis 10 fois supérieur. Il dit, ils étaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel 2, verset 46. Daniel 2, verset 46. Alors, le roi de Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Waouh! Est-ce que tu suis ce que je suis là? Ça a commencé par quoi? Qui peut me dire ça a commencé par quoi? Alléluia! Ça a commencé par la résolution. Et c'est arrivé quelqu'un qui était arrivé quelque part comme un esclave. J'ai dit dans ta société, parce que tu es une femme intègre, le moment va arriver, même ton boss va se prosterner devant toi. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Est-ce que tu es là aujourd'hui? Oui, 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 oui. D'une simple résolution, sa vie a changé. Il partait de promotion en promotion jusqu'au point où quelqu'un qui est entré dans le pays comme esclave, voilà le roi qui se prosterne devant lui. Hey! Il dit, il se prosternait devant lui. Il dit, sur sa face, ça veut dire visage contre terre. Et il leur donna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Ça a commencé par
commencer par une résolution. Parce que Job 22, 26, à tes résolutions répondra. À tes résolutions répondra. La résolution que tu vas prendre aujourd'hui, c'est ça qui va faire basculer ta vie. Dis amen. C'est ça qui va faire basculer ta vie. Tu dis, tu es fatigué de tourner en rond. Dis amen à cela. Dis amen à cela. Lève-toi s'il te plaît. Deuxième niveau de prière maintenant. Aujourd'hui, c'est nettoyage. Hein? Dis, c'est du nettoyage. Dis, c'est du nettoyage. Dis, c'est du nettoyage. Je veux que tu fermes tes yeux. Fais le vœu devant le Seigneur. Tout le monde. Moi, je dis, quand on dit de se lever, il faut te lever. Parce que si par la grâce de Dieu, Dieu permet qu'à 61 ans, je suis debout depuis, ça veut dire que toi, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu dois pouvoir être debout. Sinon, ça veut dire que tu manges mal et tu ne fais pas de sport. Sinon, tu ne dois pas être quelqu'un, depuis tu es assis, on dit lève-toi maintenant si tu as du mal à te lever. Alors que tu n'as même pas 40 ans. C'est grave, hein? Tu vas prier maintenant. La prière que tu fais aujourd'hui, c'est le vœu là. Le vœu. Et puis, il ne faut pas jouer avec. Hein. La Bible dit que c'est grave et dangereux de faire un vœu si tu ne comptes pas respecter ça. Si tu sais que le péché, tu n'as pas encore fini avec, tu veux rester dedans, il faut laisser. Dis à Dieu, le péché là, j'aime ça trop, je ne vais pas laisser. Mais si tu sais que tu es fatigué de ce péché parce que tu veux prendre une résolution pour que ta vie bascule, fais la prière maintenant. Dis, je fais le vœu devant toi. Aujourd'hui, vas-y, prie. Non, c'est toi et puis Dieu. Hein? C'est toi et puis Dieu. Vas-y. 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 Ça, c'est une prière entre toi et Dieu. Ce qu'on fait là, c'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Il y a des personnes qui regardent partout dans la salle au lieu de prier et prendre la résolution. Ce qu'on fait là, on est en train de s'enregistrer dans la main de Dieu. On est en train de nous enregistrer dans la main de Dieu. Les brochataramasa. Dis, je prends la résolution. Je prends la résolution. Je prends la résolution. Je prends la résolution. Aujourd'hui, le 29 mai, je vais noter ça. Seigneur, aujourd'hui, le 29 mai, je prends la décision de marcher dans la droiture. Et à partir d'aujourd'hui, écoute bien, deuxième chose que tu dois faire, à partir d'aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, tu dois confesser Romains 6, 14. Donc, deux choses, voici les instructions. Voilà, on a dit l'homme qui était dans Jean chapitre 9. On lui a donné des instructions. Il a obéi et il a vu des résultats. Aujourd'hui, tu as deux instructions. Tu as deux instructions. Les deux instructions que tu as. Les deux instructions que tu as. Première instruction, c'est que tu fais le vœu. Tu fais le vœu qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas même plus marcher dans le péché du tout, du tout. Et deuxième décision, tu vas confesser Romains 6, 14 tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Romains 6, 14, que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu n'es pas sur la loi, tu es sur la grâce. La grâce de Dieu est dans ta vie, tu n'es plus dans le péché. Vas-y, vas-y, vas-y. Rabo shataya rabakaya. Lebro sotoroma karabasanta rabababa. Lebro sotoroma kromos terere baba. Lebre seketere makrobos tarabako rabasanta. Ça veut dire que tu ne vas pas dire un péché est petit, un péché est grand, tu ne veux plus de péché. Tu vas couper dans ton téléphone, même si tu dois changer ton numéro de téléphone. Il y a des hommes, tu ne dois plus bavarder avec eux. Il y a certaines filles, parce que chaque fois que tu parles avec elles, elles t'envoient dans le péché, tu dois enlever leur numéro de ton téléphone. Ou bien change ton téléphone. C'est un changement radical que tu dois faire. Parce que tu es en train de t'enregistrer dans cette armée-là.
Je dis au nom de Jésus, reçois ton mariage. Au nom de Jésus, reçois tes enfants. Au nom de Jésus, reçois ton boulot. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, reçois le feu. Au nom de Jésus, reçois ton élévation. Reçois ton élévation. Reçois ta délivrance. Reçois ton mariage. Reçois la réussite de tes enfants. Reçois l'avancement. Consolateur, viens remplir tous les cœurs. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois la liberté. Reçois le pardon que Dieu te donne. Reçois au nom de Jésus la promotion. Reçois l'avancement. Au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu, la faveur des hommes. Alléluia. Oh la basakatara la bakara, lo brakatara la bakara basanta, le pa. Le Saint-Esprit est là. Lève ta voix, chante le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh yes. La mort a disparu. Reçois la vie au nom de Jésus. Oh yes. Et sur le monde entier, je sais levé. Oh yes. Le Saint-Esprit est là. Ah, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne. Reçois au nom de Jésus. Et sur cette assemblée, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. O Ramasandaranama. O Ramashantaranama Kunamasandarama. O Ramasentere de Bakomastere de Baba. O Ramasakatanama Kanamasanda Yaraba. Le Brokataye de Bagora. Lo Brekete de Bakorobo Sata Yaraba. O Ramasata. Que la vie de chaque femme ici et chaque personne ici ne reste plus jamais la même. Je déclare ça à partir d'aujourd'hui. Je déclare, nous partons de victoire en victoire, de gloire en gloire, de réussite en réussite, de délivrance en plus grande délivrance, de guérison en plus grande guérison. La bonne santé au nom de Jésus, la protection divine, la faveur divine. Les mariages sont célébrés au nom de Jésus. Les femmes mariées accouchent sans problème au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les dons spirituels sont déversés. Au nom de Jésus, tout le monde marche dans la sainteté. Nous sommes une armée de Jésus-Christ. Nous accouchons des grands miracles au nom de Jésus. Dieu se sert de nous pour l'avancement de son œuvre. Dieu prend plaisir de nos vies. Nous allons terminer pour dire, redonner toute la gloire à Dieu. Reçois l'adoration.
l'adoration. Reçois, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois, Seigneur. Reçois. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi. Notre victoire. Digne du Seigneur Emmanuel. Reçois l'ado. Lève ta voix, chante. Reçois. Lève ta voix, chante. Reçois. J'entends pas. Reçois, papa. Hey. Reçois. Tu es le roi. 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 Notre victoire. Digne du Seigneur Emmanuel. Prophétise sur ta vie maintenant. Prophétise sur ta vie. Déclare, tu vas de gloire en gloire. Tout ton mari, parle. Parle, ta voix est entendue au ciel maintenant. Parle au nom de Jésus. Dis des mots sur ta vie. Parle comment tu te maries. Comment tu as la faveur maintenant. Comment tu avances maintenant. Les brochettes, parle. Rabaya brada rabakaba santa. Parce que le Saint-Esprit est là. Oui, les anges de l'Éternel sont là. Ils sont en train de prendre les paroles. Les préséquentes yéréba. Les condors makanana makere de basoya. Je scelle cela dans le sang de l'agneau. 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 Tout ce qui est lié reste lié. Tout ce qui est délié reste délié. Tout ce qui est brisé reste brisé. Tout ce qui est établi par Dieu reste établi. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Si tu veux prier encore, vas-y. Tu es dans la maison de ton père. C'est pour cela que ce séminaire a été organisé. Pour que tu ne repartes pas comme tu es venu. C'est pour ça. Oh, le Saint-Esprit a le temps. Oui, il a le temps. Quelque chose est en train de se passer. Laisse le Saint-Esprit agir. Le brassata, laisse-le. Il est en train de faire une opération. Laisse-le finir l'opération. La baya barababa. Santa. Laisse-le finir l'opération. La prostata, laisse-le aller jusqu'au bout avec ce qu'il est en train de faire. Oh, Ramasanta Yarababa.
colonne gramata ye de makaya bazé. Les kotono makara makere de basiataye. Les katarana makaraba sotoro bakaya. Les peketoro bababa. Le diable va plus voler tes bénédictions, c'est fini ça. Au nom de Jésus, il ne va plus voler ce qui est à toi. C'est fini maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs avec des cris de joie, avec des cris de joie. Oh Rabasanta Radabakaraba. Oh vas-y Barabasanta. Des cris de joie, des cris de joie. Les acclamations, les acclamations. Les cris de joie, les cris de joie. Les acclamations, les acclamations. Oh Rabasanta Radabakaraba Shadarama. Des cris de joie, des cris de joie. Des acclamations. Attends, je te demande, est-ce que tu es dans la victoire? Donc, est-ce que tu es dans la victoire? Oh Ramashandaraba, commence à bouger. Tu es dans la victoire, bouge. Bouge, bouge. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des acclamations, des acclamations. Des acclamations. Jésus, je veux te louer. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, Seigneur Jésus, je veux louer, louer, je veux te louer, louer. Je veux t'adorer. Attends. Est-ce que tu crois que Dieu a déposé quelque chose en toi? Il y en a qui disent, attends, je vais te montrer comment les gens font. Je vais me mettre ici, comme ça tu vas voir. Les gens disent, ils sont en train de chanter comme ça. Des cris de joie, des cris. Quel cri de joie, même quand ton visage dit le contraire. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es plus que vainqueur? Alléluia. Est-ce que tu as eu la victoire? Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des acclamations, des acclamations. Des acclamations. Je dis des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Les acclamations, les acclamations. Des acclamations. Jésus, je veux te louer. Jésus, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, je veux te mon louer. grand sauveur. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Jésus, je veux t'adorer. mon sauveur, je veux te louer. mon berger, je veux t'adorer. mon grand frère. Je veux te louer. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, Jésus, je veux te Jésus, louer. Jésus, Jésus, Jésus. Hey. Des cris de joie, des cris de joie. 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 Je dis des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Jésus, je veux te louer. Jésus, laisse-moi louer, laisse-moi louer, laisse-moi louer, laisse-moi danser. Laisse-moi louer, laisse-moi danser, 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 danser. Je veux t'adorer. Jésus, 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 je veux te louer, je veux t'adorer. Alléluia. Je veux te louer. Yes, tu vas danser comme tu es venu danser devant. Tu vas danser pour ton mariage comme ça. Tu vas venir présenter ton enfant en dansant. Tu vas venir présenter ton enfant en dansant. Tu vas venir témoigner de ton boulot en dansant. Tu vas venir témoigner de la vie de sainteté que tu vis en dansant. Oh Rabaraba, reçois au nom de Jésus.
Amen. Tout ce que nous avons lié reste lié. Tout ce que nous avons délié reste délié. Oh, à celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. À Dieu soit la gloire et le remerciement au siècle des siècles. Nous refusons les signes de Satan et ses agents. Nous permettons uniquement les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu le Père, les miracles de Dieu le Fils, les miracles de Dieu le Saint-Esprit. C'est ce que nous permettons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous expérimentons. Et c'est scellé dans le sang de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus. God bless you.